Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 15 avril. Non, le PSG ne sera pas privé de Neymar et des autres Sud-Américains à la reprise des compétitions. Après la petite phrase lâchée par Emmanuel Macron lundi soir, laissant entendre que les frontières de la France resteraient fermées jusqu'à nouvel ordre aux personnes qui ne sont pas sur le territoire de l'Union européenne, certains supporters du PSG imaginaient le pire scénario, voir Cavani, Thiago Silva, Navas ou encore Neymar bloqués dans leurs pays respectifs. Mais les joueurs parisiens pourront bien rentrer pour la reprise. Le journal Le Parisien se concentre sur le cas de Neymar après avoir contacté le ministère de l'Intérieur en justifiant d'un domicile en France et d'un titre de séjour valable. Le Brésilien peut revenir à Paris à tout moment, reste à trouver un vol qui sera forcément privé. Même chose pour Cavani et Navas. Thiago Silva n'est pas soumis aux mêmes contraintes car il possède un passeport français. Alors retour inutile de se mettre en quarantaine. Autre démenti formel, l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre. La phrase est signée Jacques-Henri Hérault. Ces derniers jours, des rumeurs ont enflé sur les réseaux sociaux concernant une future vente du club par Frank McCourt, mais visiblement cela n'est pas fondé à en croire les propos du président de l'OM. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente sont des fake news. Tant pis pour ceux qui rêvent la nuit, a répondu le dirigeant olympien. Les infos et rumeurs du mercato, la prolongation de contrat entre le Bayern Munich et Manuel Neuer est toujours au point mort. Le gardien n'a pas du tout apprécié de voir les détails des pourparlers divulgués dans la presse. Selon le magazine allemand Kicker, l'actuel contrat de Neuer, 34 ans, expire en juin 2021. Manchester City et Chelsea auraient fait part de leur intérêt, alors que la presse italienne imaginait une possible arrivée de Griezmann en Serie A du côté de l'Inter dans le cadre d'un échange avec l'Argentin Lautaro Martinez. Marca assure que cette option est inenvisageable, d'abord parce que le salaire du champion du monde est un obstacle trop important pour le club italien, ensuite parce que le Barça a misé gros sur Griezmann et ne veut pas s'en séparer après seulement une saison. Quelques infos en bref, les joueurs sont prêts à baisser leur salaire par solidarité, c'est ce qu'a assuré Ander Herrera lors d'un entretien accordé au Canal Football Club. L'Espagnol n'a pas parlé du montant précis et laisse son capitaine Thiago Silva discuter de cette question avec ses dirigeants. Selon les informations du quotidien AS, la FIFA devrait prochainement officialiser le report de la Coupe du Monde des clubs à l'été 2022, soit un an après la date prévue au départ, mais le report de l'Euro change la donne. On ne devrait pas voir les Bleus non plus cette année. Tous les matchs prévus à l'automne notamment seront reportés en 2022. C'est ce qu'on peut appeler un live Instagram de luxe. Ronaldo d'un côté, David Beckham de l'autre. Les deux anciens coéquipiers du Real Madrid ont évoqué la possibilité d'organiser un match de charité pour récolter des fonds pour les personnels soignants qui luttent dans le monde entier contre le Covid-19. Et la confidence de Mario Balotelli sur Zlatan Ibrahimovic, le Suédois, a clairement marqué la carrière de l'Italien. J'avais 16 ans quand j'ai rejoint la première équipe de l'Inter. Il y avait beaucoup de champions. J'étais assis devant lui dans les vestiaires. Sur le terrain, il me répétait « Tu es trop pauvre, laisse le football tranquille et étudie ». Et puis finalement, il a dit à Mino Raiola « Il y en a un plus fort que moi, prenez-le ». En parlant de moi, c'était impressionnant. Je l'ai toujours regardé comme un dieu, a avoué l'ancien Marseillais lors d'un live avec Fabio Cannavaro. La revue de presse, le journal L'Équipe propose un gros dossier sur la manière dont l'OM gère son confinement. Entraîneurs, joueurs, préparateurs physiques, médecins, les salariés de l'OM ont tous dû apprendre une autre façon de travailler. On apprend par exemple que tous les matins à 10h30, Jacques-Henri Hérault et tous les autres membres du comité exécutif de l'OM se retrouvent pour une visioconférence. Direction l'Italie où la Gazzetta dello Sport consacre sa une à Paolo Maldini qui ne veut plus d'un rôle de façade au Milan AC. L'ancien joueur emblématique des Rossoneri veut avoir son mot à dire sur le mercato, sur le choix de l'entraîneur, sans quoi il claquera à la porte du club lombard. Tout au Sport nous apprend que la Juve aimerait faire de Dybala son nouveau Del Piero en lui proposant un contrat très longue durée pour le voir effectuer pourquoi pas tout le reste de sa carrière avec le maillot bianconero. L'Argentin est actuellement sous contrat jusqu'en 2022. En Espagne, AS reparle de l'intérêt du Real Madrid pour Eduardo Camavinga. Le journal espagnol a interrogé Julien Stéphan. L'entraîneur rennais estime que son milieu de terrain peut jouer un jour au Real, mais qu'il a plutôt intérêt à rester une année de plus dans son club formateur pour progresser et confirmer son talent. Enfin, le Mundo Deportivo évoque le futur mercato du Barça. Le club blaugrana pense à N'Golo Kanté pour renforcer son milieu de terrain et compenser notamment les probables départs de Rakitic ou Vidal. Le Français séduit en tout cas les dirigeants du FC Barcelone. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.